Mais il est de gauche, ça va, ça fait pas de polémique. D'ailleurs, Nice Matin, qui est un journal de droite, comme chacun sait, on a fait un tout petit truc comme ça, en haut de page, hein. Moi non, hein, moi j'ai eu droit à... On a marché sur la Lune, vous savez. Pour un simple jeu de mots, j'ai pas fait aucune allusion quelconque. Un jeu de mots que d'autres avaient pu faire avant moi, d'ailleurs, je n'ai même pas la paternité, hélas, parce que ça m'aurait rapporté du pognon en plus. Ah, l'autre, il a tout petit, mais il est de gauche. Et en plus, il a appelé son chien Sarko. Et il le dit sur scène, donc c'est magnifique. Ouais, ça c'est la gauche morale, les gens dignes, qui peuvent tout se permettre, hein. À droite, oh là, attention, hein. Et donc, Stéphane Guillon m'avait dit, ouais, mais vous défendez, c'était lors du film Hors la loi, vous savez, entre nous soit dit, j'en ai vu à la manif de Cannes, mais avant, j'avais vu personne quand même, hein. Sans moi, il ne se passait rien. Et sans moi, ce film représentait la France. Hein, donc moi, je l'ai empêché, ça. C'est pas les autres qui parlent. Il paraît que j'ai une tare, c'est d'être UMP. J'ai pas de bol, parce que pour les uns, je suis d'office UMP, et puis pour les autres, on se demande si je suis UMP. Alors, vraiment, c'est fatigant, hein. Je sais pas comment faire. Hein, mais en tout cas, moi, je sais que j'étais pas dérangé par le nombre lorsque j'ai porté le fer dans la plaie pour dénoncer ce film Hors la loi, qui est une falsification de l'histoire, qui est une insulte à l'armée française que malheureusement, le ministre de la Défense que j'ai sollicité à l'époque, M. Morin, retenez bien son nom, n'a pas daigné défendre la mémoire de l'armée française. Lui qui en était le ministre. Ça vous en dit long sur le niveau de ceux qui parfois nous représentent. Après, il vient me donner des leçons, comment ils appellent ça? D'humanisme. Oh, mon Dieu, d'humanisme. Ben moi, quand je défends la cause du Tibet, Coco, je te vois pas avec moi sur l'humanisme. Les 30 moines qui se sont brûlés depuis 1 an, ça intéresse personne. Moi, je les défends. Et moi, on me le reproche aussi de l'autre côté, d'ailleurs. Là, que tu t'en kiki avec ces Tibétains, hein, ils sont tellement bien, les Chinois, et c'est vrai qu'ils sont bien puisqu'ils sont communistes. Et des communistes qui font des affaires, c'est encore mieux. Ça satisfait tout le monde. Les anciens Mao et les nouveaux affairistes. C'est pas beau, la vie? Bon, donc moi, je suis toujours pas bien où il faut, quoi, finalement. En plus, moi, je suis membre d'un parti qui a quand même signé un acte de capitulation, pardon, de collaboration avec le Parti communiste chinois. Et oui, quand c'était M. Bertrand, secrétaire général, hein, il a fait un petit paraphe, on va faire des échanges avec le Parti communiste chinois. Je croyais que c'était le Parti communiste français, non, non, j'ai relu, c'était mon parti. C'est chouette quand même, hein, d'être à droite. Il y a des moments, alors j'ai dit ce que je pensais à M. Bertrand, hein, et je me suis dégagé de toutes les responsabilités que je pouvais avoir à ce moment-là, et je veux dire, il y a des choses que moi je ne peux pas cautionner. Je le dis pour ceux qui... ah ben Lucas, l'UMP, ben, je ne couche pas avec l'UMP, moi, hein, je suis désolé. Hein. J'en fais partie, mais j'en suis un homme libre, et on ne me fera pas gommer ce qui est pour moi absolument invraisemblable. Comment un parti qui se dit de droite, qui devrait donc combattre partout les adversaires de la liberté, à commencer par le communisme, on se retrouve à aller se serrer la main sous prétexte que le Parti communiste chinois, vous comprenez, comme c'est le seul parti en Chine, déjà l'aveu, donc c'est comme si on était avec les Chinois, quoi, voilà. Donc pendant la guerre, il aurait fallu faire la même chose avec les nazis, alors. Si on suit le raisonnement subtil, je ne sais pas si vous voyez, si les cerveaux sont fatigués quand même. Si on n'est plus capable de réaction, d'indignation au bon sens du terme. Bon, j'en fais pas un fromage, ça fait partie des divergences qu'on peut avoir, mais je ne veux pas passer dessus. Moi, je veux pouvoir toujours affronter le regard de ceux qui me posent des questions. Voilà. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que sur le film Hors la loi, sur la nation, etc., bon, ben, je me suis rendu compte que je portais les couleurs. Et Stéphane Guillon dit, ah ouais, mais c'est parce que vous avez beaucoup d'électeurs pieds noirs. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais ça revient à dire ça. Enfin, j'ai beaucoup de concitoyens, je ne sais pas si on verra, des électeurs, en fait, j'ai beaucoup de concitoyens pieds noirs, parce que déjà on est suspect dans le Midi d'avoir trop de... Voilà, parce qu'eux, ils ne sont pas du tout racistes. Hein. Mais du moment que c'est pieds noirs, c'est suspect a priori. Hein. À Paris, c'est comme ça que c'est vu. Hein. Et je répète, je lui dis justement, ben moi quand je défends la cause du Tibet, hein, j'ai beau chercher les électeurs tibétains, j'en vois pas beaucoup. Donc je peux faire les choses juste par conviction, vous savez.
Juste par conviction, mais ça c'est impensable.